Salut tout le monde, nous disons déjà bienvenue sur la plateforme YouTube Radio Télé Éclair. On va suivre Actualité Plus et en détail. Nous allons passer un bon petit moment ensemble, côté que on va gagner des informations ici ou à l'étranger. Si vous êtes abonné, vous faites entrer sur la plateforme, vous avez le bouton abonner, ensuite vous avez le bouton notification pour gagner toutes son informations de nous ici ou à l'étranger. Dossier insécurité. Secrétaire d'État à la sécurité publique là lui-même qui te font un petit parler n'après ça tout à l'heure. Yon visite dans chaque commissariat et dans le commissariat Delma 33. International là même nous parlons dans le pays Israël, l'escalade de la violence et le spectre d'une guerre civile. Ça veut dire que dans le pays Israël depuis dans vidéo dans émission précédente, nous étions toujours à parler de pays Israël qui a fait lance-roquettes et de Gaza et à Israël, tout ça. Israël lui-même qui t'a fait réplique. Eh bien, toujours il y a un problème ça dans le pays Israël, juifs avec arabio, toujours il y a coup de zam captivé, toujours il y a insécurité dans le pays Israël. N'a pas un coup de pause, à tout de suite. En effet, le contexte actuel montre de toute évidence que la question de sécurité publique en Haïti devient une préoccupation nationale et donc une responsabilité à partager vu l'ampleur de la tâche à abattre. D'une façon ou d'une autre, tout le monde est touché. Des entrepreneurs, des professionnels de différents secteurs, en passant par la société civile, des policiers jusqu'aux détaillants, voire aux menus détaillants des coins de rue de Port-au-Prince, sans oublier nos villes de province et nos sections communales. Plusieurs préoccupations à ce sujet ont été exprimées, tant au niveau national qu'international. Aussi, la présidence et le gouvernement en font-ils une priorité. Tout un ensemble de mesures de sécurité publique sont mises en œuvre, comme la détente des vitres de véhicules conformément au communiqué du 3 mars 2021, l'intensification des patrouilles policières et des opérations spéciales, la sensibilisation et la motivation de la population par le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, notamment pour la mise en application de notre leitmotiv Jewe Bouche Palais. De concert avec la police nationale et d'autres partenaires de la sécurité publique, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique travaille afin de faire face, autant que faire se peut, aux violences de toutes sortes et de toutes parts, particulièrement le kidnapping. Nous travaillons également avec quelques partenaires, dont le FAIES, au niveau social, afin d'aider les populations vulnérables vivant dans certaines zones de la région métropolitaine. Dès notre arrivée ici, nous avons mis l'accent
sur toute une série d'actions bien planifiées. Pour ce faire, le Bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, dans son rôle de prévention, d'évaluation et de contrôle, a élaboré un plan d'action pour mise en œuvre immédiate afin de répondre aux exigences de l'heure, telles l'évaluation constante de la situation sécuritaire, la lutte contre le kidnapping, le référendum constitutionnel et les joutes électorales pour le renouvellement du personnel politique du pays. Un deuxième document qui fera l'objet d'une proposition de politique quinquennale de sécurité publique pour l'État haïtien est en cours d'élaboration. Et en termes de priorité, entre-temps, nous travaillons aussi dans le but de renforcer notre service de renseignement et d'information à travers un centre d'alerte dont nous disposons. La population peut atteindre ce centre au numéro suivant 46 49 20 20, 49 07 20 20, 47 13 20 20, 44 47 20 20, 44 30 20 20, 49 33 20 20. Une équipe, au niveau de mon cabinet, travaille quotidiennement pour développer et promouvoir des approches intégrées dans la lutte contre le kidnapping, en misant sur la complémentarité, le partenariat et le partage des expertises. Nous avons aussi mis en place un partenariat avec d'autres acteurs concernés dans la gestion de la sécurité des opérations électorales. Le Bureau de la sécurité publique, s'occupant essentiellement de la planification stratégique, n'intervient certes pas dans les opérations policières proprement dites, mais par contre, s'assure de l'application par les brigadiers des mesures de sûreté au bénéfice de la population. Merci. Voilà. Toutefois, le bureau ne s'arrête pas là dans ses actions préventives. Aussi, s'est-il mis à œuvrer sur un périmètre élargi en établissant des rondes d'observation et de contrôle de certains points stratégiques de la zone métropolitaine. Et je dois vous dire que ces rondes ont été fructueuses. Et nous avons, pour exemple, 8 avril dernier qui sont passés dans le cadre de ronde d'observation et de contrôle permanent que nous établis dans le périmètre là. Il y a un médecin dans la rue de la montagne là qui a été attaqué et monsieur sécurité publique dans la ronde de patrouille il était arrivé à temps et il était empêché que médecin victime d'un cas de kidnapping le 8 avril dernier. Et récemment encore, les sœurs de Cœur Immaculé de Marie, un peu tard le soir, monsieur Nouyo, qui était en tournée dans différentes artères dans la zone là, nous avons fait part de problèmes que mais ont gagné l'autre bord et sans tarder, ils étaient arrivés sur les lieux. Et le commissariat de Port-au-Prince pas de temps pour te rejoindre et pour faire ce que de droit et nous résoudre le problème là et mais étaient sans problème. Et nous avons d'autres cas encore récemment sous la lutte. Il y a un gros bus qui était bloqué route là. Et M. Nouyo était sur place, aux côtés de la police, et M. Nouyo est arrivé de façon professionnelle, fait débloquer route là, avec gros bus jaune ça qui était bloqué là.
pour ne citer que ces exemples, entre autres. Une autre innovation mérite d'être signalée. Le quadrillage progressif de la zone métropolitaine par nos brigadiers sous la supervision des policiers affectés à notre bureau. Et grâce au contrôle et à la vigilance des policiers et des brigadiers de la sécurité publique, le bureau assiste à une diminution des cas de vol et de braquage dans les parages de son bâtiment, au dire même des riverains. Ce sentiment s'étend également aux écoliers, aux universitaires et aux passants de la zone. Point n'est besoin de vous dire combien ces actions ont contribué au renforcement du sentiment de sécurité chez les uns et les autres. Le bureau dispose d'un centre d'alerte de 6 lignes et compte y ajouter une ligne bleue, 3 chiffres, afin de permettre une meilleure collecte d'informations. Le bureau envisage en outre la mise en place incessamment d'un espace de concertation avec d'autres acteurs étatiques et des membres de la société civile pouvant favoriser l'émergence de nouveaux modèles d'intervention en vue de faire face à l'évolution des différentes problématiques sur le kidnapping. Il est aussi prévu d'organiser des colloques réunissant des acteurs et experts en matière de sécurité autour des points suivants. Enrichir la vision intégrée de la prévention à travers des échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Favoriser ainsi une nouvelle impulsion de la politique de l'État en matière de sécurité. Merci. Dans la foulée de tout ce qui se passe dans le pays, beaucoup de choses se disent. CNDDR, c'est une commission qui travaille avec différentes entités dans l'État pour arriver à trouver des solutions aux différents. Actualité encore, une série de visites dans chaque commissariat. Yo te dans Delma 33 côté que yo te font visite dans le commissariat Delma 33. Objectif visite nous là matin, c'est dans le cadre d'une activité Sinapoa lancée côté que nous avons visité tout commissariat qui est dans l'aire métropolitaine pour nous capables de prendre doléances policiers, prendre doléances et commissariat, problème que nous gagnons pour nous capables de soumettre un rapport par la direction générale de la police. C'est dans le contexte qui fait que nous la journée jeudi, nous faisons lancement dans le commissariat Delma 33 et c'est un programme qui finit le 20 mai cap et vini là qui donc c'est dans l'objectif là que Sinapoa et Lila journée jeudi. Voilà. Porte-parole adjoint Sinapoa. Sinapoa qui c'est syndicat national des policiers haïtiens. Et par rapport à la bataille que nous lançons dans la police pour changer les conditions de vie policiers, nous prenons en compte dans le dernier moment ça là, qui quantité de bagages qui a privé dans la police qui a affaibli le moral policier, qui permet de travailler dans des conditions qui ne sont pas appropriées. Et là nous connaissons l'importance de la police gagne pour la population aujourd'hui. Nous-mêmes, si nous avons estimé les bons pour nous lancer nos batailles, pour nous essayer de visiter le commissariat, essayer de visiter les policiers pour constater des séries de bagages qui ont passé dans le commissariat ou dans la police aujourd'hui. Mais le premier bagage qu'on a fait signaler, c'est pour montrer jusqu'à présent la bataille pour changer la vie, condition de la vie en Haïti, pas jamais facile. Le premier obstacle qui arrive nous là, c'est que le commissariat a refusé catégoriquement pour nous visiter l'espace que confrères nous a fonctionné. Le chef de poste a refusé à ce que nous visitions pendant que nous avisons ça depuis quelques jours à l'avance. Nous avisons le responsable commissariat, nous avisons le supérieur hiérarchique dans la police que le syndicat pour le faire tourner. Si vous regardez bien, on ne peut pas gagner des armes lourdes, mais nous pas gagner qui a perturbé le fonctionnement du commissariat. Comme des policiers en fonction, nous pas des bandits, c'est des policiers nous pas comprendre comment nous venons dans le commissariat. Non seulement nous refusons de recevoir nous, mais pour nous empêcher comme syndicat pour nous faire visite et parler à la police. Maintenant, je veux dire, ça l'a dit. Nous connaissons une attitude pour toujours dire que c'est des bandits.
Nous clairement identifiés, nous sommes des policiers et nous faisons partie d'une structure légale de la police. Je ne veux dire ça là. Nous-mêmes, bataille nous fait son bataille avec respect et discipline pour nous changer les conditions de la vie policière. C'est ça que fait. Nous allons côté, nous faisons des visites dans le côte des Acadés, nous faisons des visites au Cap, nous produisons rapport, nous remettons la direction générale pour faire suivi qui des droits. Donc, je dis, par rapport à ça, là, nous, les policiers, nous à vivre, nous estimons les bon pour nous faire visite ça, pour créer un rapprochement avec eux, pour nous parler avec eux, pour nous montrer l'importance syndicat, qui est l'importance pour adhérer à syndicat, qui est l'importance qui est pour eux tout, les meilleurs de eux même pour le travail. Parce que moins, yo bay ça, yo doit bay, c'est moins n'a faible, c'est moins tout nous pas résister à force insécurité qui a ravagé nous journée de dia. Maintenant face à l'opposition nous joindre là, est-ce qu'on continue visite là? Donc pour me dire nous, ça qui arrive là pas empêcher nous continuer le travail là parce que nous connaissons le travail là, il pas jamais facile et a toujours un type de bagage ça. Mais bataille là, il pas camper parce que dans Singapour nous bay tête nos missions pour nous faire ça pour nous faire Jean doit faire. Ça qui fait nous fort je dis, c'est parce que nous connaissons la direction générale de la police connaît la inspection générale connaît la commissaire qui est responsable ici au courant là. Nous te remettre dans le secrétariat données qui dit que nous avons visité le commissariat dans la zone d'Elma. Nous regrettons pile au commissariat dans le commissariat d'Elma pour ça le représenter dans le commissariat en Haïti et dans l'aire métropolitaine pour nous souhaiter comme syndicat commencer une visite là et ça privé. C'est tout ça. International là, Gaza t'est lancé lance-roquettes, plusieurs lance-roquettes missiles sous pays Israël. Eh bien, dans l'émission qui passait, nous avons fait élaborer ça, nous avons montré qui j'en sais. Je dis, même quand ça a continué pire, la rue fragile, et ces armes cap tirées, ces armes cap chantées, ces bombes entre Jufio avec Arabio. C'est une situation de divergence qui existait depuis la nuit des temps. Israël, Palestine, Israël, Jufio, et yo même, yo fait connaître que ça pas prête comme ça, parce que depuis Gaza, lance-roquettes depuis Gaza, et ces missiles cap tirés, et bien yo même, tout Israël, Jufio, yo fait connaître que faut que ba une réponse. C'est le combat ultime ça. Deux pays saouïens depuis la nuit des temps. Et tout le monde pas à l'école bien, tout le monde pas à le travail, malgré la pandémie coronavirus là, eh bien c'est la guerre et la rue fragile et monde pas à ouvert. Business yo, magasin obligé rester fermé, restaurant c'est problème, et bien c'est comme ça pays Israël yo même y a subi genre de insécurité ça. Bon c'est de la guerre, c'est une guerre civile depuis ces jours fouillés et aux jeunes avec Arabio, ces problèmes, ces armes capturées partout dans le pays. Si là, nous disons merci de ce qu'on a suivi l'actualité plus en détail. Sous fait brancher, on pèse bouton abonner, ensuite on pèse bouton notification pour garder toutes son informations cap vinn genou ici ou à l'étranger. Encore une fois, merci à un autre épisode.